Récemment, j'ai été invité à l'émission de Geneviève Peterson au 98.5 FM et on a parlé de la potentielle toxicité, de la culture de performance dans l'entraînement. Puis ça m'a ouvert à une réflexion que je vais vous partager aujourd'hui. Souvent, quand on est jeune, là, on joue. On se pose pas de questions. Jusqu'à 9, 10, 11 ans, on joue dehors, on fait des sports pour le fun. Les cours d'éducation physique sont le fun, c'est des jeux. On gamify tout ça, on rend ça juste le fun. Hein? On bouge, on s'amuse. Puis là, maintenant, arrive le secondaire. Puis là, tu te dis, il faudrait que je m'entraîne, il faudrait que je fasse du yoga. Puis là, tu te ramasses peut-être à faire des affaires que tu n'aimes pas nécessairement, puis à mesurer tout, hein, à tracker tes pas, à tracker les calories que tu manges, à tracker absolument tout. Puis là, peut-être, vous allez dire, tu t'en vas à contre-courant comparé à ce que tu dis d'habitude. Reste avec moi là-dessus. Fait il y a une certaine culture de la performance qui est rentrée là-dedans, qui est en somme toute réservée à l'élite. Autrement dit, Pat Mahomes, c'est bon qu'il porte un whoop pour déterminer combien de pas qu'il a fait en avant, en arrière, à gauche, à droite. Mais lui, là, il est QB, puis il s'en va gagner le Super Bowl, OK? Toi, tu es un père et une mère de famille, entrepreneur, tu n'as pas besoin d'autant de précision dans ta dépense énergétique, OK? Le total de pas que tu fais dans la journée n'est pas tant important. Fait que si je reviens à l'essentiel de tout ça, là, trouve quelque chose que tu aimes, fais-le souvent. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être de faire du vélo, ça peut être de nager. C'est quoi ton élément, toi? Dans quoi tu tripes, OK? Si je te disais, il y a un sport que tu vas faire jusqu'à temps que tu meurs, c'est quoi? Trouve-le, fais-en beaucoup. Après ça, viens intégrer là-dedans l'entraînement sous toutes ses formes pour te permettre d'être capable de faire cette activité-là longtemps avec tes enfants, ta femme, ton chum, le monde que tu aimes, des amis, ou seul si ça t'aide de te ressourcer. Moi, je prône toujours l'entraînement en salle. Pourquoi? C'est mon premier amour. J'ai tout le temps aimé ça. J'ai commencé à m'entraîner à 15 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. J'ai jamais arrêté. J'aime profondément m'entraîner en gym. Il y en a d'autres pour qui ça va leur plus au nez, mais pour être capable de bien golfer cet été, ils vont accepter le fait de s'entraîner en musculation pendant l'hiver pour être capable de continuer à pratiquer longtemps les sports, les activités qui les font triper. Fait que si on enlève toutes les mesurables, on enlève l'Apple Watch, tu enlèves ton Whoop, ton Oura Ring, toutes ces affaires-là, puis tu enlèves tous tes chums à côté qui disent j'ai fait 20 000 pas, j'en ai fait 10, j'en ai fait 5. Est-ce qu'aujourd'hui tu as bougé? Yes. Es-tu sorti dehors? Good. Est-ce que tu t'es bien hydraté? Oui. As-tu bien mangé 80-90% de ta journée? Oui. Tu es en avant de 95% des gens, peu importe ce que leur Apple Watch vont dire. Donc, fais des choses qui te font triper, que tu aimes, fais-les souvent, puis gagne.